Béni soit Dieu, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du vendredi 2 juillet 2021. Alors, nous sommes au deuxième jour du mois de juillet, oui, le 2 juillet 2021. Vous êtes la bienvenue à ce jour spécial avec la Rhapsodie des réalités qui vous donne un sens à votre vie et un pouce pour votre journée. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Mais avant de le lire, nous allons prier. Oui, nous allons prier et rendre grâce à l'Éternel pour ce deuxième jour du mois de juillet. Alors nous disons, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, de nous avoir amenés dans ce jour, deuxième jour du mois de juillet. Alors, Père éternel, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as amenés dans ce mois de juillet. Tu nous as protégés. Tu as préparé tout en avance pour nous. Alors, comme nous marchons chaque jour dans ta parole, dans ta présence, Seigneur, aide-nous à marcher pas à pas avec toi, de ne pas nous avancer devant toi, mais d'être avec toi, Seigneur, à tout moment, tout au long de ce mois de mai et au-delà. Enseigne-nous, instruis-nous, Seigneur. Nous sommes à toi. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur, afin que nous puissions accomplir tous les plans que tu as pour nous. Aide-nous, Seigneur, à devenir ce que tu as toujours voulu qu'on soit dans ce monde. Nous vivons dans l'assurance que nous allons accomplir tous les jours de nos vies pour ton bonheur. Oui, Seigneur, car ta parole nous dit, tu es à l'œuvre en nous pour faire et vouloir ta volonté. Alors que ta volonté soit faite dans nos vies, Papa, en ce mois de juillet. Aide-nous. Nous sommes à toi complètement. Nous venons avec un cœur ouvert pour recevoir ta parole, qui transforme nos vies, qui nous transforme de gloire en gloire. Oui, de foi en foi, de grâce en grâce. Au jour le jour, nous sommes transformés. Oui, et nous refusons d'être conformés aux choses de ce monde, mais nous sommes transformés par le renouvellement de nos intelligences pour devenir ton instrument. Un instrument d'honneur pour te servir tous les jours de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué sois-tu. Nous te rendons grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué sois-tu. Alors, chers frères et sœurs, nous allons lire notre passage du jour, du vendredi 2 juillet 2021. Il est intitulé « Nos prières sont comme de l'encens ». Nos prières sont comme de l'encens. Alléluia! Alors, parce que c'est vrai qu'il le met après ce passage d'Apocalypse 5, verset 8. Nous le lisons ensemble, qui nous dit « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Alléluia, loué soit Dieu. Oui, les prières des saints. Alors le pasteur va nous faire comprendre de quoi il s'agit effectivement. Le pasteur nous dit, parce que c'est qui le met, nous dit, dans l'Ancien Testament, le Seigneur a donné des instructions aux sacrificateurs afin qu'ils brûlent de l'encens matin et soir dans le tabernacle. Ils devaient aussi offrir des sacrifices le matin et le soir. Cependant, la Bible a dit que tout cela tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. C'était dans l'Ancien Testament, mais c'était que l'ombre de ce qui allait se passer dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 10, verset 11, verset 1.
Dieu voulait quelque chose de meilleur et de spirituel. Donc, Dieu voulait quelque chose de meilleur. Il priait, il brûlait l'encens le matin et le soir. Et offrait des sacrifices d'offrande le matin et le soir. Mais cela n'était pas... Pour Dieu, il voulait quelque chose de meilleur. Plus meilleur que ça et spirituel. Alors, le pasteur nous dit quelque chose. Plusieurs années plus tard, l'apôtre Jean, par l'Esprit, a eu une vision des cieux au cours de laquelle cette vérité extraordinaire lui a été révélée. Ça dit dans Apocalypse 5, verset 8, qui dit « Des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières, qui sont les prières des saints. » Donc, lorsque vous priez, vos prières vont dans les coupes d'or. Vous vous imaginez? Vos prières vont dans les coupes d'or et elles sont offertes à Dieu. Remplies, des coupes d'or remplies de parfums. Vos prières sont remplies de parfums. Remplies de parfums, imaginez-vous toutes les prières que nous prions. C'est présenté à Dieu dans des coupes d'or remplies de parfums. Alléluia, béni soit Dieu. Alors quand nous prions sur terre, nos prières apparaissent devant le Seigneur comme de l'encens. Comme de l'encens. Le roi David a eu une révélation à ce propos. Le Seigneur l'avait guidé à comprendre que nos prières sont effectivement placées devant Dieu comme de l'encens. Nos prières, oui, les prières que vous priez chaque jour, que ce soit, ça va devant Dieu comme de l'encens. Et donc, il a dit dans Psaume 141, verset 2, que ma prière soit devant ta face comme de l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Alléluia! Lorsque vous priez, ça va comme de l'encens, ça va devant Dieu comme de l'encens. Et lorsque vous levez vos mains pendant votre adoration, c'est comme l'offrande du soir. C'est comme l'offrande du soir. Le genre de prière dont il est question ici est la prière d'adoration. La prière d'adoration et d'intercession. Vous intercédez pour les autres. Vous adorez. C'est de cette prière qu'il s'agit. Le pasteur nous dit, dans l'adoration, nous offrons des sacrifices de louange au Seigneur par le fruit de nos lèvres. Lorsque vous louez, vous adorez le Seigneur, vous êtes en train de lui offrir des sacrifices de louange, qui est le fruit de vos lèvres. Nos paroles de louange et d'action. C'est-à-dire, vous offrez dans l'adoration, nous offrons des sacrifices de louange au Seigneur, par le fruit de nos lèvres, nos paroles et les louanges et d'action de grâce. Selon Hébreux 13, verset 15. Nos prières d'intercession parviennent à Dieu. Lorsque vous intercédez pour quelqu'un, ça parvient à Dieu. En contrecarrant les plans de l'ennemi. Vos prières d'intercession parviennent à Dieu en contrecarrant le plan de l'ennemi et en changeant les choses dans le règne céleste. Donc, lorsque vous intercédez pour quelqu'un dans la prière, chers frères et sœurs, cette prière va devant Dieu pour contrecarrer, pour combattre le plan de l'ennemi contre cette personne et ça cause un changement dans le règne céleste. Ceci est un ministère céleste. Amen.
Pensez-y. Lorsque nous prions, nous envoyons de l'encens. Nous envoyons de l'encens, un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable et agréable à Dieu, qui entraîne des changements positifs sur la terre. Raison pour laquelle vous ne devez pas prendre les prières n'importe comment. Ne prenez pas les prières à la légère. Non. C'est pourquoi vous devez toujours prier. Vous devez toujours prier. Vous devez toujours prier. Passez le temps à prier. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Constamment priez, 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 parce que ça va vers Dieu. Ça parvient à Dieu. 1 Timothée 2, verset 1 à 4 dit ceci. Le Seigneur nous parle. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose. Avant toute chose, c'est-à-dire que avant de prier pour vous-même, avant de prier pour vos problèmes, avant de prier pour vos enfants, pour vos familles, le Seigneur dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu que nous prions, que nous intercédons, que nous rendons grâce. Nous faisons des actions de grâce et des requêtes pour tous les hommes. Vous intercédez pour quelqu'un, vous êtes en train de prier. Vous priez, vous intercédez par la prière. Alléluia! En tant que saints de Dieu, nous avons un ministère de prière. C'est notre responsabilité de prier pour les pécheurs, afin qu'ils puissent recevoir le salut. Vous avez des frères et sœurs, des oncles, des tantes, des amis, des collègues, des voisins, qui sont encore des pécheurs. Nous, les saints, nous devons prier pour eux afin qu'ils puissent recevoir le salut. Nous devons intercéder pour eux. C'est la volonté de Dieu que nous, les saints, nous intercédons pour eux. Raison pour laquelle il nous a dit dans 1 Timothée, avant toute chose, je vous demande de prier pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont en haute dignité. Amen. C'est notre responsabilité. Chacun de nous a premièrement un ministère d'adoration qui est de rendre ministère au Seigneur. Ces prières d'intercession et d'adoration sont comme de l'encens devant le Père. Lorsque vous priez, vos prières sont comme de l'encens devant notre Père. Amen. Alléluia. Donc, ne pensez pas que lorsque vous priez, vos prières sont vaines. Non, non, non. Vos prières vont dans les coupes d'or et elles sont présentées devant Dieu. Elles sont présentées devant Dieu. Alors nous allons lire notre étude approfondie pour que vous compreniez vraiment de quoi il s'agit. Parce que nous devons comprendre qu'en priant, nous sommes en train de faire des changements. Il y a des changements dans l'espace, dans de l'air. Dieu est en train de répondre aux prières car c'est lui qui nous a appelés à prier. Alors, le psaume 100, nous avons notre verset du jour qui est Apocalypse 5, verset 8 qui nous dit ceci. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et une coupe d'or remplie de parfums qui sont les prières des saints. Les prières des saints sont remplies, sont présentées devant Dieu dans des coupes d'or. Vous imaginez des coupes d'or. Alléluia.
Donc, vos prières sont spéciales. Vos prières sont précieuses devant Dieu. Vous devez prier. Nous devons prier à tout moment. À tout moment, intercéder pour les autres. Je suis en train de chercher la page. Alors, notre prochain verset est Apocalypse 8, verset 4, qui nous dit ceci. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vos prières, la fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Donc vos prières, ce sont les anges qui amènent vos prières. Et ils présentent ça à Dieu. Alléluia! Oui, c'est dans la Bible. Vos prières sont des fumées de parfum qui montent, qui sont des prières avec des prières. C'est-à-dire, vos prières sont présentées à Dieu. Donc Dieu répond aux prières. Il écoute et il répond. Car c'est lui qui nous a demandé de prier. Loué soit Dieu. Alors, notre dernier passage est celui des Hébreux, Hébreux 13, verset 15, qui nous dit ceci. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Alléluia, loué soit Dieu. Lorsque vous louez Dieu, vous êtes en train de confesser sa seigneurie, sa grandeur, qui il est, ce qu'il a fait dans vos vies, ainsi de suite. C'est le fruit de nos lèvres, c'est l'adoration. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce passage aujourd'hui. Très intéressant. Et vous allez vous rappeler de prier à tout moment, s'il vous plaît. Priez. Cessez de prier, ne cessez pas de prier. Priez à tout moment sans cesse. Amen. Loué soit Dieu. Alors nous prions notre prière du jour en disant, cher Père, à travers Christ, je t'offre des sacrifices de louange, des prières d'adoration et d'intercession, c'est-à-dire le fruit de mes lèvres qui reconnaissent, confessent et glorifient ton nom. Tu es le Saint et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es digne de toute louange et adoration, pour toujours et à jamais. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques de Hollande à Acte 15 à 36 et Acte 16, verset 1 à 15. Et puis, Esther 8 à 10, si vous voulez dire. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Luc 16, verset 12 à 19 et Deutéronome 32. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, je vais conduire quelqu'un à Christ. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Dieu, à Jésus-Christ, vous n'êtes pas né de nouveau. Ça, c'est votre opportunité. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire être né de nouveau. Alors, priez cette prière avec moi de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Dans mon esprit, je reçois la vie éternelle dans mon esprit par la foi. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous venez de donner votre vie à Christ, vous êtes né de nouveau. Dieu vous a écouté. Oui, et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans son royaume. Alors, vous n'êtes pas seul.
contactez-nous. Nous allons vous envoyer des informations pour vous aider à grandir, à marcher, vivre en tant que chrétien, comme un chrétien. Et votre vie ne sera plus la même. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, vous êtes la bienvenue. Alléluia, et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous introduisons un nouveau thème qui est celui des anniversaires. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, alors là, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, où que vous soyez. Que la main de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous protège. Passez une glorieuse et excellente journée là où vous êtes à tout moment. Et sachez que Dieu vous aime. Oui, il vous aime sans limite. Alors, joyeux anniversaire glorieux et béni anniversaire à vous. Merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Que Dieu soit avec vous. Au revoir.